quoi maximum les abatteries? 120. 120. 120 Parce que là, il y en a ouais. déjà qui sont... Là, il y en a qui Il y sont en prêts a pour un. partir. Plutôt qu'un long discours, Patrick et Vanessa préfèrent une petite visite sur les hauteurs du village. Cet endroit, c'est leur meilleure vitrine, 10 hectares de pâturage où gambadent joyeusement, en toute liberté, près de 300 cochons. Ici, l'élevage et l'engraissement a lieu toute l'année en extérieur. Chaque cochon a sa cabane pour s'y abriter, bien sûr, pour y loger, pour y manger, dormir. Avant même d'être certifié bio, vous étiez déjà dans le bio, on pourrait dire quelque part. Oui, parce que déjà, on n'utilisait plus d'engrais, plus de produits phyto. On avait abandonné la production du maïs et on était revenu vers une production plus traditionnelle. Au fur et à mesure, le couple d'éleveurs affine ses techniques, le cadre de vie, les soins, la nourriture. Les éleveurs veulent tout maîtriser. Plus question, par exemple, d'acheter des porcs à l'extérieur. Leurs cochons naissent ici, en pleine nature. C'est ici, à la maternité, que chacune va mettre bas, va mettre ses petits au monde de façon totalement naturelle, dans un nid de paille que la truie aura fabriqué elle-même dans la cabane. L'élevage bio de Patrick et Vanessa se cherche constamment. Dernière trouvaille, ce porc Saddleback, reconnaissable à sa robe noire et blanche, ils l'ont trouvé dans le nord de l'Allemagne. On a su obtenir une dizaine de truies et des veras de 4 lignées différentes afin d'élever nous-mêmes nos futures mères. Et cette race-là a de particulier qu'elle est très rustique, très maternelle et qu'en plus de cela, elle donne une viande d'une saveur exceptionnelle. La viande, l'objectif final de l'élevage, échappait encore à la maîtrise des éleveurs. Lassé de voir des intermédiaires empocher la plus grande part des bénéfices, Patrick décide de se former à la boucherie. 3 ans d'apprentissage en cours du soir à Namur. Aujourd'hui, il transforme lui-même son élevage de porcs, mais aussi de moutons roux d'Ardennes et de bœuf Angus. La boucherie a ouvert ses portes à la ferme au mois d'octobre. Oui, on essaye d'arriver à une gamme de produits qui puisse plaire à tout le monde. Et par là, comment pouvoir faire une gestion de nos stocks plus facile. Et on propose tout ça en produits pré-emballés, congelés. Et comme c'est emballé sous vide, donc ça permet une belle conservation, tant au niveau du goût que du temps. La boucherie propose également des produits frais les vendredis et samedis. Tout ce travail du produit fermier bio, de la terre à la fourchette, attire de plus en plus de clients, dont 2 tiers de néerlandophones. Il a également séduit le jury de la vitrine de l'artisan, qui s'ouvre chaque année un peu plus au monde agricole. Les candidatures sont analysées sur base de la qualité du produit, mais aussi sur le parcours, sur les perspectives, sur la manière de gérer l'entreprise, aussi petite ou familiale soit-elle. Et donc ils ont vraiment montré tout leur travail artisanal dans leur métier d'homme de terre et de terrain, mais donc ils avaient tout à fait leur place. La ferme des Frênes de Sens espère désormais une reconnaissance du public. Prochaine étape ensuite, la certification bio de la boucherie, qui complétera celle déjà obtenue pour l'élevage.